Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Drifting Dragons. QT Dragons. Et si t'as du mal avec le steak de cheval, qu'en sera-t-il avec le steak de dragon, hein? Le monde de Drifting Dragons est une espèce de monde fantastique difficile à définir. Mais en gros, dans cet univers fictif, le ciel a une grosse importance. Et on voyage encore souvent en espèce de ballon dirigeable. Mais les airs, c'est pas fait que pour se rendre d'un point A à un point B, ni même d'un point delta gamma à un point sigma alpha. Il y a aussi les dragons qui y squattent. Et des sacrés dragons, d'ailleurs. Tous plus étranges les uns que les autres. Et dans ce monde, où tu trouveras pas mal de cultivateurs et autres villageois, il existe aussi des dragonniers, des chasseurs de dragons. Ceux dont on va parler se trouvent sur le King Zaza, un navire dont la mission est de faire la traque aux dragons, afin de les tuer. Et pourquoi donc? Ils représentent tout de même un danger potentiel pour les habitants terrestres, mais c'est surtout une formidable mine de ressources, comme la nourriture, l'huile. Et dans l'équipage du King Zaza, tu vas faire la connaissance d'un chasseur hors pair, aficionados, invétéré de viande de dragon. J'ai nommé Mika. Ouais, comme ton pote Mika. Oui, on a tous un pote Mika. En sa compagnie, tu trouveras également plusieurs autres dragonniers, comme la novice Takita, Jiro, un peu trop coincé du cul pour les autres, ou bien la mélancolique Vanabelle. Bref, l'aventureuse chasse aux dragons peut commencer. J'ai tout de suite été attiré par le design de Drifting Dragons. Oui, l'aspect crayonné combiné à la douceur des lignes et à l'univers un peu steampunk fait merveille sur moi. Les persos sont beaux, les costumes stylés, les environnements aériens sont bien représentés, et c'est pas évident de matérialiser graphiquement les nuages. Le tout avec une espèce de rusticité dans le trait qui donne non seulement de l'authenticité, mais également du réalisme. Et ce, malgré l'univers fictif dépeint. Trois autres choses sont à remarquer au niveau du design. C'est le soin apporté aux navires volants et autres armes, l'originalité des dragons rencontrés, ainsi que la précision millimétrique des plats préparés. Bref, beau de chez beau. Et comme la mise en case est également soignée, oui, avec des découpes très rectilignes, l'auteur sert parfaitement son univers. On aura beaucoup de cases alternant entre la longueur et la largeur, et les valeurs de plan sont, elles aussi, très riches. Que ce soit pour les scènes d'action, ou bien les scènes de la vie quotidienne, c'est hyper classieux esthétiquement parlant. Ce manga datant tout de même de 2016, c'est Pika qui nous le fournit. Je suis un peu emmerdé car il s'agit d'une épreuve presse non corrigée que je te chronique. Alors il y aura peut-être 2-3 changements ça et là, mais le design de la couverture est, comme l'intérieur du manga, magnifique. Et j'ai bien kiffé son prolongement sur la 4ème de couve. Ça donne tout de suite le ton du manga. A noter aussi, entre chaque chapitre, une fiche cuisine sur le plat rencontré qui est, à mon sens, trop détaillée. Ouais, désolé, j'ai zappé ces parties t'expliquant comment bien cuire la viande de dragon. En fin de tome, le mangaka nous fournit une espèce de tuto sur la chasse au dragon qui n'est pas forcément utile en postface, étant donné que normalement on a lu le volume avant. Enfin bon, je salue tout de même ce type de bonus. Alors, comme c'est fréquemment le cas ces dernières années, un manga débarque en France concomitamment à la diffusion de l'animé. Oui, depuis janvier 2020, Drifting Dragons a droit à son adaptation animée en 12 épisodes. Attention cependant car le rendu graphique 3D est à des années-lumière du style vintage offert par ce manga, dessiné et scénarisé par Kuwabara Taku. J'ai pas trouvé masse d'infos sur lui. C'est un homme, il est plutôt jeune et il a débuté avec le manga Tokabu, 4 volumes en 2013. C'est en 2016 qu'il débute alors QT Dragons, qui en est déjà à 7 volumes au Japon. Et donc ce manga, magnifique graphiquement, qu'en est-il de son histoire? Bon, commençons par le commencement, à savoir l'univers créé. Même si ce dernier dépend non négligemment de la patte graphique de l'auteur, force est de constater qu'au niveau de la consistance et de l'intérêt scénaristique, on y est également.
Oui, le ciel, la terre, les navires, c'est riche et surtout plausible. Bon, les dragons dans le ciel, je sais pas pour toi, mais moi, j'en vois pas souvent. N'empêche que tout ceci pourrait bel et bien exister, ça me choquerait pas. En plus, les designs des dragons font également sens et résonnent pas mal avec les bizarreries qu'on peut trouver au fond des océans par exemple. Ensuite, l'équipage est top lui aussi. Emmené par un Mika hyper badass et stylé comme il faut, on s'attache forcément à nos chasseurs. 4 sont mis en avant, même si c'est surtout Mika et Takita le duo principal. Mais tu sens que d'autres persos pourront eux aussi interagir. Chapitre après chapitre, on suit les missions du Kinzaza, qui ont le mérite d'être assez variées pour ne pas s'ennuyer une seule seconde. Non, franchement, c'est bonnard. C'est bonnard, même si pour moi, et je te dis bien pour moi, il y a deux trucs qui m'ont pas transcendé. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait une trop grande importance de la bouffe. Oui, Mika semble être un viandard invétéré, et chaque chapitre est prétexte à présenter un plat fictif faisant la part belle à la viande de dragon. Je suis pas un fanat de gastronomie, et en tant que non-viandard, ça m'a pas des masses parlé, voire même rebuté. L'autre spécificité de ce titre, qui m'a un poil chiffonné, c'est justement le principe même de la chasse. Pour le moment, les dragons ont pas l'air d'être une espèce maléfique, dont l'objectif principal serait la destruction de l'humanité. Non, et même au contraire, on dirait plus que le dragon est tout simplement une espèce sauvage cohabitant avec les autres animaux sur la Terre, et donc avec l'homme. Car oui, je te le rappelle, au cas où tu ne le saurais pas, l'homme est biologiquement un animal, Homo sapiens de la famille des hominidés de l'ordre des primates, appartenant à la classe des mammifères. Et autant je conçois tout à fait qu'une espèce animale, l'homme en l'occurrence, puisse se nourrir d'une autre espèce animale, j'ai quand même du mal avec le fait que, dans ce manga, les dragonniers traquent le moindre dragon dans le ciel afin de le tuer et de l'exploiter jusqu'à la moindre miette. Oui, le dragon sert à nourrir l'homme, mais l'huile est également utilisée comme combustible et les organes servent aussi comme médoc. C'est un peu une ode à la suprématie de l'homme sur son environnement qui est illustrée dans ce manga et pour le moment, je ne la vois aucunement remise en question. À l'heure actuelle, où enfin on se rend compte que l'humain a surexploité son environnement animal, végétal et minéral, j'aurais aimé une dénonciation plutôt qu'une glorification. Mais bon, c'est surtout intrinsèque à mes convictions d'écolo et je sais que tout le monde ne pense pas le monde de la même façon. Quoi qu'il en soit, Drifting Dragons est un superbe manga graphiquement parlant, faisant la part belle à l'action et à l'aventure. J'ai hâte de voir comment va évoluer l'histoire pour savoir si une dimension éthique et morale pointera le bout de son nez, ou pas. Alors, pour rester dans la thématique des dragons, il y a un vieux RPG vraiment bien fichu en mode tactical sur Super Famicom, c'est Bahamut Lagoon. Et tu sais quoi? Tu trouveras plein de dragons. Visuellement, je pense pas être le seul qui verra des similitudes entre Drifting Dragons et le merveilleux Nausicaa de Miyazaki Hayao. Les costumes, l'ambiance, l'air, ouais, ça sent le Nausicaa tout ça. Bon, je l'ai pas lu, mais on l'a chroniqué il y a quelques années, c'est Glouton et Dragon. Des dragons, de la bouffe, tu le sens le lien? Et puis, un petit quatrième conseil ce coup-ci avec un film que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, c'est Au cœur de l'océan de Ron Howard. Ça parle de quoi? C'est l'adaptation d'un livre qui a inspiré le célèbre roman Moby Dick. Remplace les baleines par les dragons, et on y est. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Drifting Dragons. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. C'est cool les dragons! En fait, j'aime bien les animaux imaginaires, comme Pégase, et mon préféré bien évidemment, le phénix. Manque plus que Cygnus et Andromède, et ils sont au complet.